Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma routine highlight et contouring, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc pour commencer, je viens appliquer un anti-cerne qui est un peu orangé pour cacher les zones sombres de mon visage. Le but est de cacher toutes mes cernes, toutes mes petites taches noires. J'en mets également sur le coin de ma bouche. Ensuite, je viens m'occuper de mes sourcils. Je commence par les brosser pour qu'ils soient tous bien en place à l'aide de mon crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown. Je viens dans un premier temps redessiner mon sourcil. C'est l'étape pour laquelle je prends le plus de temps et je m'applique vraiment car je suis très exigeante sur ce point-là. Comme vous pouvez le voir, je fais d'abord une ligne qui va me servir de base à mon sourcil et je viens l'épaissir petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas si jamais vous débordez un peu, si jamais il y a un sourcil qui est un peu plus gros que l'autre, on viendra tout arranger à la prochaine étape. Ensuite, à l'aide de mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, je viens noircir le sourcil, enfin mes sourcils, et leur donner un côté un peu plus défini. J'aime bien utiliser le combo des deux parce que ça me donne un rendu encore plus parfait et un sourcil mieux défini. Au niveau de la couleur, j'ai un sourcil qui est beaucoup plus intense et encore une fois, ne vous inquiétez pas, si jamais vous débordez, on pourra tout corriger par la suite. À l'aide d'un anti-cerne de chez MAC Cosmetics en teinte NC45, je viens donner un coup de propre à mon sourcil afin d'illuminer mon regard en même temps. Donc utilisez vraiment un anti-cerne qui est une à deux teintes plus claires que votre carnation, pas plus sinon ça va faire un peu bizarre. Donc je l'utilise pour redéfinir le sourcil et retirer les petits endroits où j'ai débordé un peu. Ça permet également de cacher les petits poils qui commencent à repousser. Donc dans un premier temps, je l'utilise sous le sourcil et sur les extrémités de mes sourcils à l'aide d'un pinceau biseauté de chez Emma.
Donc à l'aide de mon anti-cerne en teinte NW45, toujours de chez MAC, je viens donner un coup de propre à la tête de mon sourcil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un anti-cerne qui se rapproche un peu plus de ma carnation. Je l'utilise vraiment pour donner un coup de propre et pour essayer de donner la même épaisseur à mes sourcils si jamais j'en ai fait un peu plus épais que l'autre comme sur la vidéo. Ensuite, je viens estomper le tout à l'aide d'un Beauty Blender humide. J'utilise le Beauty Blender de chez Real Technique qui est vraiment top et pas cher. Il coûte aux alentours de 6 $. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos de toute façon. Et ensuite, pour en finir avec les sourcils, je viens fixer mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça va me permettre de fixer mes sourcils naturels. Ensuite, j'attaque enfin le teint. Je mélange mon fond de teint de chez Make Up Forever avec le fond de teint de chez H&M. Je viens appliquer le produit sur mon visage et ensuite j'étale le tout avec mon Beauty Blender, toujours humide. Donc ces derniers temps, je fais ça et je trouve que le rendu est un peu plus naturel et le fond de teint se fond un peu mieux à ma peau. C'est vraiment important d'utiliser un Beauty Blender humide car c'est ça qui va vous permettre d'avoir un rendu un peu plus uni sur le visage et un peu plus naturel. Je viens appliquer de l'anti-cerne sur mes cernes, sur le dessus de ma bouche, sur l'arête de mon nez, sur mon front, sur mon menton et ainsi que sous mes pommettes. Donc ça va me permettre de capter vraiment la lumière là où il faut, c'est-à-dire sur le centre de mon visage. Et je viens bien sûr estomper toutes les démarcations, toujours avec une Beauty Blender humide. À l'aide du fond de teint stick de chez Black Opal, je viens faire mon contouring. Donc c'est un fond de teint foncé à la base, mais je l'utilise pour faire mon contouring. Donc je pars de mes tempes jusqu'au coin de mes lèvres sans aller trop près de la bouche. Et je viens en mettre tout autour de mon front. Au début ça fait un peu peur, mais après ça fait bien, vous inquiétez pas. Je viens appliquer également légèrement sur l'arête de mon nez. Ensuite, je viens estomper le tout avec une Beauty Blender de chez H&M, cette fois-ci, toujours humide. Elle est un peu plus dure que celle de chez Real Technique, mais elle fait super bien l'affaire. Je vous conseille d'utiliser deux Beauty Blender, une pour les teintes claires et une pour les teintes foncées. Celle de chez H&M ne coûte vraiment pas cher, vous pouvez la retrouver dans tous les H&M qui ont un Beauty Corner.
Ensuite, je viens appliquer le côté poudre à l'aide du contour kit de chez Anastasia Beverly Hills sur toutes les zones où j'ai appliqué la base marron. Donc ça va me permettre d'accentuer le contouring et donner cet effet un peu plus bronzé au visage. J'en applique également sous mon nez, sur les ailes de mon nez et j'applique une petite ligne pour accentuer la pointe de mon nez. Ensuite, on passe au fixateur d'anti-cerne. Donc, j'utilise la poudre Banana Powder de chez Ben Nye. Je l'applique vraiment partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Ça va me permettre de bien fixer l'anti-cerne entre les plis et de bien capter la lumière. C'est une étape qui est vraiment super importante car c'est ça qui va rendre votre visage plus lumineux. On passe ensuite aux yeux, donc je viens appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay. Je viens ensuite utiliser le marron du contour kit de chez Anastasia Beverly Hills pour faire mon cut crease. Je le fais vraiment délicatement, j'essaie vraiment d'étirer la matière sur les extrémités. Ensuite, je viens appliquer un fard un peu plus foncé avec un pinceau un peu plus précis sur mon creux de paupière. J'applique mon anti-cerne sur ma paupière mobile pour donner un petit coup de propre. J'utilise le beige de chez Anastasia Beverly Hills, du contour kit de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer l'anti-cerne sur ma paupière. Et ensuite, je viens réappliquer mon fard à paupières marron, toujours du contour kit de chez Anastasia Beverly Hills pour estomper les démarcations. J'ai appliqué mon eyeliner et mes fossiles de chez Nez Jolie hors caméra, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Vous avez été très nombreuses à me le demander. Je viens estomper l'excédent de poudre. J'applique mon blush préféré du moment qui est le Devil de chez MAC. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce blush. Il est vraiment super joli et je trouve qu'il va avec pratiquement tous les maquillages que je fais. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui est l'étape highlighter. Donc j'applique l'highlighter sur mes pommettes et sur mes tempes. Et j'applique l'highlighter uniquement sur la pointe et le creux de mon nez pour donner un effet nez plus fin et je l'applique également sur mon arc de Cupidon. Je viens appliquer mon crayon à lèvres Night Mauve de chez MAC. Donc je fais dans un premier temps le contour de mes lèvres et ensuite je viens les remplir légèrement.
J'estompe le tout avec mes lèvres, donc assurez-vous d'avoir les lèvres bien hydratées avec un baume avant. Et ensuite je viens appliquer le rouge à lèvres taupe de chez MAC. Donc c'est un nude qui est vraiment super joli. Et je vais appliquer un peu de poudre sur ma bouche par la suite afin de pouvoir matifier encore plus le tout. Et pour finir, on applique le Fix Plus. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Vous avez été vraiment super nombreuses à me demander de vous réaliser ce maquillage. Donc j'espère que vous êtes contentes. Donc mettez un pouce j'aime si vous avez apprécié la vidéo, commentez et partagez la vidéo avec toutes vos copines. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Elle est si cool, plus de charisme que c'est une meuf sur Insta, carré reste un carré. Un joli beau